à notre conférence sur la croisière verte ce matin. Alors, on a quelques intervenants qui ont un petit peu de retard, ils sont à l'autre bout, ils vont nous rejoindre, mais on va quand même lancer le sujet, si je puis dire. Et je vais inviter mes amis à côté de moi pour monter sur scène, à commencer par monsieur Henri-Jacques Citroën, le petit-fils du fondateur de la fameuse marque au chevron. André Citroën, merci de ta présence. Si tu peux monter sur scène et t'installer. Plusieurs personnes. Monsieur Xavier Chardon, le nouveau patron de Citroën, le nouveau CEO de Citroën, qui me fait l'honneur de participer également à cette conférence. Je vous présente également Leslie Pelletier, qui est la responsable communication de la marque Citroën. Voilà. Nous avons aussi sur le stand Denis Bazéa, que j'ai vu, mais qui est assis là, voilà, qui est le patron du groupement des agents Citroën français. Donc, merci de ta présence. On a également Vincent Brunel, qui est un agent très, très connu dans le réseau et très dynamique surtout, qui lance plein d'initiatives. Et puis, je vois arriver à l'instant monsieur Xavier Orant, voilà, secrétaire de Mobiliance. Merci de ta présence. Et il y a de la place. Si tu veux nous rejoindre sur la scène, tu fais partie des partenaires ou sur un banc, comme tu veux. Voilà, en attendant que le reste de nos participants nous rejoignent, je vous propose peut-être de lancer une petite vidéo qui va nous projeter un an en arrière, parce qu'il y a un an, figurez-vous qu'on est parti d'ici, du même stand. Le hasard veut qu'on était exactement sur le même stand, c'était le Mondial de l'Auto. Et si on avait pu me montrer cette image d'aujourd'hui où nos 4 voitures sont de retour sur le même stand, avec l'équipe au grand complet, tout le monde est rentré d'un seul morceau, les 4 voitures étaient à l'arrivée. Si on avait pu me montrer cette image il y a un an, je me serais senti beaucoup plus soulagé que je ne l'étais à ce moment-là. Mais bon, tout ce qui s'est passé entre-temps, on va vous le raconter. Mais pour vous mettre un petit peu de contexte par rapport à notre partenaire Equipauto, je vous propose de vous projeter une vidéo qui a été tournée le jour du départ. On venait de quitter le Mondial de l'Auto, on est allé à la scène musicale à Paris, où Equipauto avait organisé un événement qui s'appelait The Extra Mile. S'il vous plaît. Je crois que tu as une annonce à faire. Alors une annonce, oui, une annonce. Je voudrais parler d'un projet un peu fou, magique, en tous les cas très intéressant pour nous, celui de la croisière verte. Alors c'est quoi la croisière verte ? Bien, en quelques mots, il y a à peu près 100 ans, quasiment jour pour jour, un homme et une entreprise, André Citroën, décida de traverser le continent africain du nord au sud. Et 100 ans jour pour jour, quasiment dans la période dans laquelle nous sommes, à quelques jours près, 4 candidats à l'aventure ont décidé de rallier le sud du continent africain, évidemment, mais là au départ de Paris. C'est un projet vertueux qui va obliger ces gens, avec à leur tête un garçon qui connaît parfaitement bien l'Afrique, Éric Vigouroux, va embarquer 4 Citroën amis. Il faut être un peu fou quand même, mais pourquoi pas. Donc ils vont partir à la conquête du continent africain. Et donc tout naturellement, Equipauto, on a voulu faire partie de l'aventure, ça nous semblait logique. Projet vertueux, voiture électrique, on ne sait pas très bien encore, comme je le dis très souvent, on ne sait pas encore très bien où on va, mais on sait d'où on vient. Et donc je crois qu'Éric est pas loin d'être avec nous. On va se connecter en duplex avec Éric Vigouroux qui se trouve juste derrière les portes devant la scène musicale. Il a fait le départ de la croisière verte tout à l'heure depuis le salon de l'auto. Ils ont fait quelques, 1 ou 2 kilomètres, je dirais, depuis la porte de Versailles. Ils sont devant. Éric Vigouroux est avec ses 4 Citroën amis et je te laisse poser la première question. Bonjour Éric, déjà un grand merci à toi d'avoir fait un stop par la scène musicale. Je voulais te poser la question inévitable de savoir comment tu te sentais aujourd'hui en veille de grand départ, en tous les cas jour de grand départ. Oui, bonjour Philippe et bonjour à tous. Merci d'accueillir aujourd'hui la croisière verte dans votre bel événement The Extra Mile à la scène musicale de Paris. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Et puis tout d'abord, merci à Equipauto de nous supporter, on en a grand besoin. Et aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter nos 4 voitures qui sont derrière moi, qui ont été spécialement préparées pour cette grande aventure. En fait, notre objectif, ça sera ni plus ni moins de reproduire ce qu'André Citroën a réussi à faire il y a 100 ans, à savoir traverser le continent africain avec des automobiles. Sauf que nous, cette fois-ci, nous allons le faire avec des petits véhicules électriques, des Citroën Ami, très peu gourmands en électricité. Et finalement, comme André Citroën, on va démontrer que les technologies d'aujourd'hui, du moment, peuvent réaliser de grandes choses et on n'a pas besoin forcément de très grosses voitures pour faire ça. Voilà, et pour répondre à la question comment je me sens aujourd'hui, c'est un sentiment un petit peu particulier, un peu partagé, entre l'excitation et
et un peu l'anxiété quand même, parce que ça fait quand même 2 ans que je travaille sur ce projet. J'ai un peu de mal à réaliser qu'aujourd'hui, le grand départ, c'est aujourd'hui qu'on quitte Paris en direction de Marseille pour prendre le bateau, puis ensuite la grande traversée de l'Afrique. Donc voilà, c'est un sentiment un peu mêlé, mais en même temps, je dirais les cieux sont avec nous, puisqu'il fait un temps magnifique ici. On profite de l'instant présent et on espère surtout qu'on vous ramènera des belles images et qu'on vous amènera voyager et rêver avec nous à l'occasion de cette croisière verte, en essayant de la faire dans le plus pur esprit d'André Citroën, c'est-à-dire en 3 mois, sans assistance et en totale autonomie. Merci beaucoup Eric d'avoir fait un petit stop ici à la scène musicale. On vous Merci, souhaite en tout cas bonne route dans vos 4 Citroën amis. On suivra bien évidemment cette aventure. Évidemment. Je crois que tu as une annonce à faire. Voilà, merci d'avoir écouté cette première vidéo. Je voudrais inviter sur scène à mes côtés Xavier Chardon, CEO de Citroën, nouveau patron de Citroën. Allez-y, prenez place. Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André Citroën, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Xavier, si tu veux bien monter sur scène également, Xavier Aurin, secrétaire général de Mobiliance. Voilà, donc c'est une très grande fierté déjà pour moi de réunir sur la même estrade le patron de la marque Citroën, qui appartient au groupe Stellantis, avec le petit-fils d'André Citroën, Henri-Jacques Citroën. Là encore, c'est une image dont j'aurais rêvé il y a encore 1 an et elle est en train d'arriver maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un immense plaisir, un immense honneur de vous avoir là à mes côtés. Donc je voudrais d'abord commencer par remercier mes partenaires. Et quand je dis mes partenaires, c'est même mes soutiens sur le plan moral, puisque Henri-Jacques Citroën, dès que je lui ai présenté mon projet, n'a pas tardé à m'apporter tout son soutien. Après m'avoir quand même pas mal cuisiné, pas mal questionné, il a fini par me dire « Ton projet, il me plaît beaucoup et je te confirme que tu as le soutien de la famille Citroën. » Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. J'ai rencontré aussi Xavier Auran, au même titre que Claude Cham, le patron d'équipe auto. Vraiment très peu de temps avant le départ, tout s'est fait assez vite. Et pareil, ils ont eu je pense pouvoir le dire, un coup de cœur pour le projet. Et très spontanément, les deux ont dit on met un ticket sur cette expédition, on met un ticket sur cette croisière verte parce qu'elle porte des valeurs et des messages. Elle porte des valeurs et des messages qui nous tiennent très à cœur. Voilà, moi, je voudrais maintenant vous présenter un petit peu la genèse de cette expédition, de ce projet, en me présentant un petit peu parce que tout le monde ne me connaît pas, bien sûr. Je suis originaire du Puy-en-Velay, une petite ville du Massif central. Mes parents étaient concessionnaires automobiles. Mon père a fait sa formation chez Citroën au garage Poudroux au Puy-en-Velay. Et il n'y a pas très longtemps, mon père, en faisant du tri dans ses papiers, a trouvé un certificat de travail signé d'André Citroën qui avait été donné à mon grand-père qui a fait sa formation de mécanicien aussi à la succursale de Lyon en 1929. Bon, ça, je l'ai appris sur le tard, mais ça complète la relation qui est la mienne avec la marque Citroën. Voilà, et donc j'ai grandi au Puy-en-Velay jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je fais partie de cette génération qui a vu les premiers Paris-Dakar, le premier Paris-Dakar en 1979 à la télé. J'avais 14 ans. Et pour moi, ça a été une vraie révélation. Quand j'ai vu ces aventuriers partir à l'assaut du désert avec des machines incroyables et la possibilité de voir pour la première fois des images de l'Afrique en live, autrement que dans les livres d'histoire géo, pour moi, ça a été une vraie révélation. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment très cool. Et c'est ce que je veux faire plus tard quand je serai grand. Voilà. Donc, je suis monté, comme on dit, à Paris à l'âge de 20 ans. J'ai entamé ma carrière professionnelle et j'ai réussi un jour à créer les conditions suffisantes pour m'engager à mon premier rallye raid, qui était un rallye Tunisie. Et comme j'étais ni fortuné ni célèbre, j'ai dû être créatif et donc j'ai décidé de m'engager sur ces rallye raids avec un quad, puisqu'à l'époque, aucun pilote n'avait terminé un rallye raid en quad. Donc j'ai commencé avec le rallye Tunisie et en 97, je me suis engagé sur mon premier Paris-Dakar et j'ai fait partie de cette petite poignée de pilotes qui ont terminé les premiers rallye raids et notamment le Dakar sur un quad. Quelques temps après, en 2001, j'ai eu la chance d'être invité par Bruno Sabi à rejoindre le team Fort de France officiel. Et de là, j'ai enchaîné une carrière de 15 ans de pilote de rallye raid avec un gros pick-up américain, en l'occurrence, qui n'a pour le coup rien à voir avec une Citroën Ami. Et j'ai complètement assouvi cette passion pendant 20 ans, accompagné de mon fidèle compagnon d'aventure qui est Alex Vinoc, qui faisait partie aussi de la Croisière Verte, qui est quelque part ici, qui a été mon copilote. Et voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et de passion à participer à toutes ces épreuves de rallye raid. Et il y a quelques années en arrière, il y a un peu plus de 10 ans,
j'ai senti que ma passion s'était un petit peu émoussée. Le Dakar avait quitté l'Afrique pour partir en Amérique du Sud. Le format de l'épreuve avait un petit peu changé. Accessoirement, j'avais aussi un peu vieilli. Le monde a changé autour de nous. Et j'ai senti que ça répondait plus véritablement à mes aspirations les plus profondes. Donc voilà, j'ai tout simplement décidé, assez brutalement d'ailleurs, d'arrêter. Et j'avais dit à ce moment-là, je m'en souviendrai toujours, à mon copilote, ça s'arrête un peu brutalement, mais je te le promets, un jour on retournera en Afrique, un jour on retournera dans les grands espaces, je ne sais pas quand, ni comment, ni avec quoi, mais ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc cette idée, je l'ai gardée vraiment à l'esprit. Et pendant toutes ces années, j'ai travaillé, réfléchi à comment je pouvais retourner en Afrique, mais d'une façon plus vertueuse, d'une façon plus contemporaine. Et voilà, j'ai entamé plusieurs initiatives. J'ai notamment construit un premier buggy solaire avec des étudiants avec l'université de Bochum en Allemagne. On a conçu un buggy solaire qui est parti établir un record en Australie. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y aller pour différentes raisons. Mais j'étais toujours en quête j'allais dire, de ce prétexte pour retourner un jour en Afrique. Et puis, l'été 2022, complètement par hasard, j'étais en vacances chez mes beaux-parents et je tombe sur un bouquin qui était dans la bibliothèque qui s'appelait La Croisière Noire. Alors là, ça m'a interpellé parce que moi, j'ai grandi avec la Croisière Jaune. Mon père m'en avait souvent parlé, j'avais vu des reportages, mais la Croisière Noire, c'était vraiment un souvenir très vague. Donc, je me suis plongé dans la lecture de ce bouquin et ça a été une révélation pour moi, encore une fois. Ça a été vraiment, vraiment un récit passionnant. Quand on réalise ce que ces hommes-là ont fait il y a 100 ans, à une époque où il n'y avait aucune infrastructure en Afrique, il n'y avait aucun pont, aucune route, et ils ont mis 8 mois pour traverser le continent africain avec des véhicules qui ont été spécialement préparés pour ça. Donc ce récit m'a énormément inspiré. Et à la fin de la lecture, je réalise que 2 ans plus tard, un peu plus de 2 ans plus tard, presque 3 ans plus tard, c'était le centenaire de cette expédition. Donc là, j'ai réalisé que c'était certainement la belle histoire que je cherchais. Donc j'ai réuni mon petit groupe d'amis du Rallye Raid. J'ai contacté un préparateur avec lequel j'avais l'habitude de travailler en France. Et ensemble, on a posé les premières briques de ce projet. Très vite, je suis allé chercher la légitimité de m'inscrire dans les pas d'André Citroën en prenant contact avec Henri Jacques, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, le projet s'est mis en place, je dirais, assez naturellement. Les planètes se sont alignées. Et évidemment, quand j'ai commencé à travailler et à monter ce projet, je l'ai fait en pensant énormément à Citroën, puisque c'est une opération tellement liée à la marque que je ne pouvais pas faire autrement que de présenter ce projet aux équipes de Citroën, ce que j'ai fait. J'ai eu un excellent accueil, il y a eu beaucoup d'excitation dès le départ, il y a eu beaucoup de visioconférences, des discussions pendant plusieurs mois. Mais bon, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, pour des raisons essentiellement de contraintes budgétaires, ça n'a pas pu se faire au niveau où je le souhaitais. Mais heureusement, la branche Afrique-Middle East de Citroën nous a contactés en disant « Vous ne pouvez pas traverser le continent africain, célébrer la Croisière Noire, le centenaire de la Croisière Noire, sans qu'on soit impliqué. » Donc on a réussi à tisser ce lien officiel avec la marque Citroën, ce qui me rend très heureux parce qu'aujourd'hui, voilà, ça nous permet d'en parler vraiment de manière très, très positive. Et voilà, maintenant, je crois que le moment est venu de vous montrer en images les vidéos, le bout à bout qu'on a mis en place pour vous aujourd'hui. C'est en fait la bande-annonce du documentaire qu'on espère produire dans les mois qui viennent, en tout cas pour 2026. Donc si vous voulez bien envoyer les images, s'il vous plaît. Si vous voulez les voir, oui. En redécouvrant un livre chez mes beaux-parents qui s'appelle La Croisière Noire, j'ai découvert ce récit qui m'a vraiment fasciné. Et surtout, à la fin de cette lecture, j'ai réalisé que 2 ans plus tard, ce serait le centenaire. En fait, notre objectif, ça sera ni plus ni moins de reproduire ce qu'André Citroën a réussi à faire il y a 100 ans, à savoir traverser le continent africain avec des automobiles. Sauf que nous, cette fois-ci, nous allons le faire avec des petits véhicules électriques, des Citroën Ami, très peu gourmands en électricité. Et finalement, comme André Citroën, on va démontrer que les technologies d'aujourd'hui, du moment, peuvent réaliser de grandes choses et on n'a pas besoin forcément de très grosses voitures pour faire ça. Merci. C'est parti pour la suite. Et nous voilà officiellement au Maroc, en Afrique. Mais nous, on a préféré partir avec des véhicules électriques légers, avec une technologie 48 volts,
qui nous permet de nous recharger à des prises de courant ordinaires. On n'a pas besoin de chercher des bornes de recharge. Alors c'est sous contrôle. Recharger les véhicules, c'est un défi en soi parce que la mobilité électrique, elle est encore naissante. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Même en Europe, on a encore beaucoup de travail à faire. Et le deuxième point, comme on a vraiment voulu faire cette expédition à l'énergie verte, nous avons identifié toutes les centrales d'énergie renouvelable en Afrique auprès desquelles on se présente pour avoir l'autorisation de recharger nos batteries. Donc ça a été du solaire, ça a été de l'éolien, ça a été de l'hydroélectrique. On ne met pas carburant dedans. Rien, pas une goutte d'essence. Eh? Oui. For controlling and anti-poaching, it would be an interesting tool because you're quiet and also people can't hear it so well. That's so cool. Oh. Là, c'est carton plein. D'approcher d'aussi près les rhinocéros noirs, franchement, c'est un privilège incroyable. La voiture ne les dérange pas et ça se passe super bien. Vraiment, c'est une chance incroyable. Mais tu t'as vu comme il était près de moi, le petit vieux, là? Il était juste à côté, quoi. Et Thomas, il bougeait pas. Là, j'ai un très très gros plan d'éléphant. Hein. Ouais. J'avais pas besoin du zoom. Non, il est trop gentil, il est trop triste, il est parti bouder. Ça, tu peux le dire une fois que la séquence est finie. C'est vraiment une aventure passionnante qui m'a permis de renouer avec l'Afrique, avec mon pote Alex, avec la vraie notion d'aventure, avec cette histoire superbe qu'on est en train de remettre dans la mémoire collective qui était celle de la croisière noire et qu'on est en train d'actualiser avec cette croisière verte pour parler de la mobilité durable, pour parler des énergies renouvelables, pour parler du potentiel de l'Afrique. We really try to follow like the renewable energy projects and electric mobility projects. And what I can definitely say is the potential is huge. So I need to halve the voltage of these arrays. So at this box we have 450 volts and we can just plug in the cars there. The cool thing about solar installations, it's super easy. It's like building Lego. That's why I'm very interested in it. It's at our level. Yes, I like everything about Lego. I always liked Lego as a kid. Mais non, mais je peux pas emmener un coq avec moi. Il est beau, hein? Je crois qu'on est sur un essaim d'abeilles. Ou alors Eric a mis un essaim d'abeilles dans ma voiture. Ah non, j'ai le miel. Abeilles partout, hein? Non, mais j'ai le miel. Je suis la reine des abeilles. Ça, c'est notre cameraman. Il y a quoi? Problème avec une batterie. La batterie. Oui. Elle est en plein milieu là, ça va pas. La batterie a explosé. Tu vois laquelle? Oui, c'est celle-là. Celle-là, hein, au milieu, ouais. Elle a explosé. Ouais. Ah, maintenant ça, le feu. La zone qu'on doit traverser à la frontière avec les vraiment trop sensibles, c'est une zone de guerre. Ça peut se soulever à n'importe quel moment. Vous êtes courageux. Bon, comme vous le voyez ici, nous sommes en train de défendre notre territoire au niveau de la frontière. C'est toujours positif, comme ton père. Voilà. En plus sur nos passeports. Au Cameroun. Parfait. Première fois de nos vies, hein. Je crois qu'aucun de nous est venu au Cameroun, même pas toi. Hein. Ah, oui, c'est moi. T'es plus jeune. Je suis très fier, très content de mon équipe. Our first Mauritania experience. Il y a un choc thermique, regarde. Toutes les mouches sont tombées, regarde. C'est la première fois que je passe sur la piste et je suis époustouflé du comportement de cette petite voiture. Je ne m'y attendais pas. Elle est montée dans le sable, mais mieux qu'un 4x4. 4 petites Citroën Ami chargées à l'énergie solaire
sans savoir où on va pouvoir le faire, comment on va pouvoir le faire, dans quelles conditions on va pouvoir le faire. On a vu des trucs qui sont inconcevables, inimaginables, et pendant des kilomètres et des kilomètres, avant de rentrer au cœur des villes qui, elles, sont développées. Et là, d'un seul coup, tu vois des beaux immeubles, voire des gratte-ciel d'un très bon standing. Et juste avant, on était dans la misère la plus totale, dans des poubelles à ciel ouvert. Donc ce contraste-là, je l'ai vraiment pris en pleine figure. Autant qu'on triste la tête, mais sinon pas. C'est un travail pour les devoirs de rien. Il y a l'élève qui forme son remplaçant. C'est chouette à voir, franchement c'est beau parce que même plus besoin de m'en occuper. Ça n'a pas de bruit, c'est calme. Plus que cool, c'est incroyable, c'est génial. Incroyable. C'est des voitures d'avenir et Oui, nous je espérons aussi que tout le monde puisse en profiter. Vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est d'être arrivé à traverser toute l'Afrique uniquement à l'énergie renouvelable. Ça, c'est... Enfin, quand j'y pense maintenant, c'est absolument inouï, incroyable. Je pense avoir de l'inspiration et j'espère avoir un petit peu transmis ça et cette envie aux gens qui nous ont suivis de voyager, de rêver avec nous pour peut-être s'intéresser un petit peu plus à ce qu'on a voulu démontrer. Merci, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu avoir un aperçu de tout ce qu'on a pu vivre, et ça n'est qu'un tout petit bout, puisqu'on ambitionne, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire ce documentaire qui, j'espère, sortira en 2026. Si vous voulez bien me rejoindre sur la scène pour dire quelques mots, messieurs, ça ne sera pas très long. Mais je tenais aussi à... Merci Philippe. Philippe Baudin vient de nous rejoindre avec un petit peu de retard, mais on ne lui en veut pas parce que je crois qu'il a quelques sujets à traiter sur le salon. Donc l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier aussi mon petit comité de soutien. Je pense à Hervé Gros et à Jacques Faison qui m'ont soutenu dès le départ et qui m'ont permis de rentrer en relation notamment avec Xavier Orante, avec Claude Cham d'Équipe Auto. Et c'est grâce à cette dynamique que le projet a vraiment pu se concrétiser. Donc je voudrais passer la parole à Henri-Jacques Citroën pour qu'il nous dise quelques mots par rapport à l'histoire qu'on a remise au goût du jour. Merci Eric. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers amis. Eric m'a toujours impressionné depuis que je suis en contact avec lui parce que c'est quelqu'un qui est optimiste, déterminé et sûr de lui. Il me fait penser un peu à mon grand-père. Et quand je vois l'expédition qu'il a organisée, c'est assez remarquable parce qu'il a fallu qu'il trouve les financements. Ce n'était pas une mince affaire. Une grande partie d'ailleurs a été financée par lui. Donc, il faut le féliciter pour ça. Ça veut dire qu'il croyait vraiment dans son projet. Et puis aussi et surtout, c'est lui qui a, avec son équipe, qui a modifié ces petites voitures pour qu'elles puissent parcourir l'Afrique comme elles l'ont fait. C'est-à-dire qu'il a fallu changer la taille des roues et donc la carrosserie à cet endroit, mettre beaucoup plus de batterie que d'habitude, et puis imaginer le système d'énergie, de fourniture d'énergie, puisque ça a été parcouru tout ça grâce au solaire. Donc bravo Eric, vraiment tu m'impressionnes. Et ce que je voudrais dire, c'est que je suis très touché d'être à cet endroit, un an presque jour pour jour après le départ, puisque c'est ici que ça a eu lieu, ici même. Et ce jour-là, j'avais prononcé un petit discours et je l'ai regardé hier. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de choses, de messages que j'avais transmis à Eric. Et je vais vous les dire et vous verrez que ça valait la peine de les prononcer à ce moment-là. Donc j'avais dit il y a un an, c'est un vrai départ vers des horizons nouveaux à bord d'un véhicule plutôt citadin, mais que vous allez rendre universel. Là, c'est fait. Une petite voiture qui est une caisse, pour parler
en argot, mais même sans parler en argot, c'est une caisse quand on la voit. Elle a quand même réussi à passer partout, ce qui veut dire que c'est une voiture qui peut être utilisée dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, j'avais dit, avec ces petits véhicules aux caractéristiques si originales et insolites, tu vas promouvoir la mobilité du futur et tu vas surprendre. Parcourir 14 000 km, en fait c'était un peu plus, 17 000, dans cette petite caisse, quel défi majeur. Bon, bah, la case est cochée aussi, donc tu l'as réussi. J'avais mentionné aussi comme autre point Winston Churchill qui avait dit « La chance n'existe pas. Ce que vous appelez chance, c'est l'attention aux détails. » Mais comme Eric et son équipe ont tout préparé avec le souci du détail, en ne laissant rien au hasard, bah, tout a bien marché, donc bah, bravo. Le même personnage, Winston Churchill, avait dit « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. » Tu as regardé le passé à travers le livre de La Croisière Noire, à travers ce livre qui t'a fasciné. Et donc cette lecture t'a projeté dans le futur, dans un futur dont tu as rêvé, toi qui adores les grands espaces et aimes les gens. Donc la case est cochée. Et pour terminer, je te disais, n'oublie pas le titre de la couverture du hors-série du magazine Rétroviseur de mai 2024, dédié à tous les modèles mythiques de cette marque qui nous est chère, Citroën, un siècle d'amour. Et tu as su donner ton amour à la marque et à la faire vivre avec enthousiasme et détermination, comme je disais tout à l'heure, en Afrique et partout ailleurs. En tout cas, tu as bien promu l'image de Citroën dans le monde. Et comme je te le disais tout à l'heure, tu fais maintenant partie de l'histoire de Citroën. Donc on attend le film, le grand film qui est en préparation avec impatience. Donc on a eu un avant-goût maintenant et donc ça semble être, ça va être un grand moment pour ceux qui aiment les voyages, pour ceux qui aiment l'Afrique, pour ceux qui aiment les déplacements dans des paysages qui sont insolites et difficiles. Et je voulais te féliciter pour terminer pour un exploit physique. J'ai toujours dit que les expéditionnaires des croisières, aussi bien la traversée du Sahara, la croisière noire ou la croisière jaune, étaient des super hommes parce que parcourir de telles distances dans des véhicules qui n'étaient pas très confortables, et je dis ça parce que j'ai eu l'occasion un jour de conduire une autochenille sur la mer de Sable près d'Ermenonville. Et je vous assure que le strapontin du métro est plus confortable que la place du conducteur dans ces véhicules. Et donc, quand on voit qu'ils ont fait des milliers de kilomètres dans toutes sortes de paysages, avec toutes les difficultés du moment, avec le climat variable, c'était remarquable. Et quant à Eric, qui était très impressionné au moment du départ, et ça me faisait presque un peu de peine, c'est de voir la place qu'occupaient les panneaux solaires, ou qu'occupent les panneaux solaires dans leur étui de plastique, parce que si vous regardez, lui qui est grand, il a dû faire les 17 000 km avec le bras comme ça, puisque les panneaux solaires occupaient la place du passager. Et donc, je me suis dit, il va passer 4 mois avec un bras comme ça, dans quel état physique il va revenir en rentrant. Bon, donc visiblement, ça ne l'a pas trop affecté. Et puis, donc, il est là, en pleine forme, et on attend maintenant les nouvelles aventures qu'il est en train de préparer, parce qu'il y a des commémorations qui s'annoncent, la traversée du Sahara, la croisière jaune, et puis une chose qui est bien chez Citroën, c'est qu'il y a des anniversaires tout le temps. Et chaque année, il y en a tellement de voitures mythiques. Alors comme vous le savez, c'est les 70 ans de l'ADS, il va y avoir une méga fête à Paris le week-end prochain. Mais enfin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je voulais simplement dire qu'il y a beaucoup d'anniversaires et Eric en est parfaitement conscient. Donc bravo Eric, merci. Bravo à ton équipe. Merci. Et vraiment, ce que vous avez fait, c'est plus que remarquable. Merci beaucoup Henri-Jacques. Merci. Je voudrais juste apporter une petite précision. Tu as beaucoup parlé de moi, mais tout seul, j'aurais rien fait. Je tiens à saluer la présence de 2 de mes coéquipiers, Antonia qui a fait l'intégralité du parcours avec moi. Et en ça, c'était une innovation parce qu'à l'époque de ton grand-père, on n'emmenait pas spécialement de femmes dans les grandes expéditions. Voilà, nous, on a eu l'opportunité d'inviter Antonia à nous rejoindre.
D'abord parce qu'elle avait les compétences qui nous intéressaient pour mener à bien ce projet. Et en plus, voilà, elle a amené sa touche de féminité dans l'expédition, donc c'était parfait. Et puis Alex, c'est mon complice dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, qui est fidèle à mes côtés. Ben, je voudrais passer la parole. Alors, rien ne se passe comme prévu, hein, comme à chaque fois. Philippe est arrivé très en retard. On devait passer la parole dans un certain ordre, mais je vais la passer directement à Xavier, qui vous passera le micro ensuite. Ça marche. Eric, c'est micro marche. Tu vois à peu près le niveau de stress que j'ai, moi, c'est de savoir si le micro va marcher aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu et aux 17 000 km. C'est assez incroyable. Mais c'est un véritable plaisir et honneur que tu me fais de me convier, et de convier les équipes de Citroën aujourd'hui. Moi, je dois dire, jusqu'à présent, quand je pensais aventurier, je pensais à une chanson de ma jeunesse, hein, de Indochine. Et ça, c'était avant de te rencontrer. Et maintenant, je sais véritablement ce qu'est un aventurier. Et tu es un aventurier, je dirais, du goût moderne, qui remet tout ce qu'est Citroën au goût du jour. Effectivement, vous l'avez dit, il y a énormément d'anniversaires chez Citroën. Il n'y a pas longtemps, on a fêté avec Leslie ce week-end les 60 ans de notre usine de Rennes qui a produit des véhicules mythiques. Et là, finalement, toi, tu as fait cette croisière verte qui s'est terminée 100 ans après cette fantastique aventure qui était la croisière noire. Et c'est une aventure assez incroyable. Alors pour ça, bien évidemment, il faut un produit, et je trouve que tu as été courageux de prendre l'AMI. Je trouve que le nom est aussi particulièrement prédestiné parce que l'AMI, finalement, c'est aussi une incarnation de ce qu'est Citroën, c'est de la proximité, c'est du dialogue, c'est des échanges, c'est créer des liens, et on l'a vu dans tes vidéos, il y a eu, je dirais, la prouesse technique, la prouesse de l'aventurier, mais il y a aussi cet échange, cette humanité qu'on a vu au travers de ces vidéos qui sont vraiment pleines d'émotions. Et ça c'est véritablement aussi l'incarnation de Citroën. Ce n'est pas la seule chose, le fait de l'avoir incarné aussi avec une mobilité verte, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Il fallait un produit électrique, mais tu l'as transcendé aussi avec cette capacité à se recharger avec ces panneaux solaires embarqués. Ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors pour les Parisiens qui aujourd'hui ne savent pas forcément où recharger leur ami, tu as une solution toute trouvée. Donc là aussi, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est tous ces éléments-là qui sont l'incarnation de Citroën et qu'on retrouve 106 ans plus tard, qu'on retrouve 100 ans plus tard avec ce que tu as fait avec tes collègues. Et ça c'est incroyable. Donc c'est de l'humain, c'est de l'aventure, c'est de l'innovation, mais c'est de la proximité, c'est recréer du lien. Et c'est tout ce qu'on aime chez Citroën. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Pour moi, tu es l'exemple de ce qu'on doit être. Donc, tu es une inspiration pour nous. Hein, j'ai pas d'autres mots. Et j'espère en tout cas que je souhaite que tu reprennes la route avec nous. Et en tout cas, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'on sera certainement davantage à tes côtés parce que pour moi, tu résonnes et tu es notre nouvelle incarnation. Donc, merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu vas encore faire pour nous. Merci Eric. Merci beaucoup. Quand je vous disais tout à l'heure, j'aurais adoré il y a un an voir et entendre tout ça. Donc voilà, ça arrive aujourd'hui et j'en suis vraiment, vraiment très heureux. Juste un petit mot sur le choix de l'AMI, parce qu'effectivement, quand on réalise qu'on a décidé un jour de partir traverser l'Afrique avec la Citroën AMI, ce n'était pas le choix qui apparaissait le plus évident. Plein de gens autour de moi se sont demandé ce que j'avais éventuellement bu ou fumé, mais non, c'était vraiment un choix assumé pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Citroën AMI est très légère et nous, il nous fallait une voiture peu gourmande en énergie, donc la Citroën AMI pour ça allait très bien. C'est un châssis tubulaire qui était facile à modifier comme à l'époque nos voitures de course, donc c'était pas très compliqué à mettre en œuvre. Et puis surtout, elle a un capital sympathique qui a fait que tous les barrages de police, toutes les douanes se sont quasiment ouvertes naturellement, à tel point que, comme on le dit des fois en plaisantant entre nous, les gens ne savaient même plus pourquoi ils étaient là, tellement ils étaient curieux de savoir d'où on venait avec nos quatre petites cacahuètes, comme on les appelait. Et quand on leur disait qu'on venait de Paris avec des voitures électriques, qu'on chargeait avec des panneaux solaires, là, ils étaient complètement incrédules, ils ne voulaient plus le croire. Donc voilà, grâce à ce concept qui est la Citroën AMI, on a réussi à lever toutes ces barrières dans tous les sens du terme. Donc merci pour ça. Et puis eh bien, je vais passer la parole à Xavier Orante, qui faisait partie de nos partenaires et qui a réagi très spontanément à ma sollicitation. Merci beaucoup Eric. Et
Ouais, c'est un vrai plaisir d'être ici. C'est vraiment le moment. Alors, le salon Equipoto est un plaisir. Je suis bien d'accord. Mais je trouve que l'événement que tu as organisé aujourd'hui, c'est vraiment, pour moi, quelque chose qui devrait avoir le plus grand retentissement possible. Et personnellement, moi, je compte sur vous tous, là, dans cette salle, pour vous en faire le plus large écho possible. Le plus large écho possible. Vous savez, ce qui ne va pas dans notre société, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. La première chose, c'est la peur. On a peur de tout. On a peur. On a peur de sortir de notre zone de confort, de se remettre en question, de parler de la mobilité autrement. Et puis, il y a des personnes, toi, ton équipe, Hervé Gros, qui permettent de créer un réseau et puis de déclencher une aventure au sens le plus positif, le plus noble possible, sens noble du terme, pour faire bouger les lignes. Et pour rendre une telle aventure possible, trouver des financements, trouver des partenaires, et puis casser les codes. Casser les codes. Et je pense qu'on en a besoin. La deuxième chose qui ne va pas très bien dans notre société, c'est que nos enfants, en tout cas je parle pour les miens, ils sont sur les réseaux sociaux en permanence. C'est mieux de les emmener dans les bibliothèques, parce que dans les bibliothèques, on voit les livres dont tu as parlé tout à l'heure, et ce sont des livres qui nourrissent. Les réseaux sociaux, ça dévore. Et emmener des enfants ou des moins jeunes avec des bons livres, qui ouvrent vraiment l'imaginaire, eh bien c'est comme ça, en fait, que l'aventure vient, que l'esprit pionnier, qui est le cœur de l'automobile, qui est l'histoire de Citroën, parmi toutes les marques. Henri m'en avait beaucoup parlé. Je pense que tout convergeait. Tout convergeait. Et puis, les images que tu as montrées tout à l'heure, moi, je les trouve enthousiasmantes. J'ai un énorme regret personnel, c'est que je ne connais toujours pas l'Afrique. J'ai essayé de te rejoindre à une étape. Et puis, hélas, notre gouvernement avait déjà mis au point un projet de loi de finances qui était déjà fort compliqué. Et donc, j'ai pas pu malheureusement te rejoindre à une étape, mais je pense que c'est partie remise. Mais ce que je retiens, c'est que par rapport à des sociétés occidentales qui sont un peu désertiques et avec un spectacle politique qui est bien pathétique à bien des égards, eh bien, les images renvoyées sont quand même des images d'espérance, vraiment de stimulation, qui doivent vraiment nous inspirer. Ce sont des images marquantes, parce que ça rejoint la promesse d'origine de l'automobile pour moi. L'automobile, encore une fois, c'est l'aventure par définition. C'est une industrie qui se réinvente de manière permanente. On le voit à Equipoto, on le voit au Mondial. Ce sont des constructeurs qui innovent, qui prennent des risques. Et je pense que plus que jamais, c'est le moment des visionnaires, des entrepreneurs, des aventuriers. Ce n'est plus le moment des politiques. Désolé de ramener la politique ici, mais ce n'est plus le moment des politiques. C'est le moment des entrepreneurs. C'est à eux, et singulièrement ceux de l'automobile, qui tractent beaucoup de progrès, d'envoyer d'autres messages que le message que nous envoyons en permanence de l'automobile, qui est une filière en crise. Eh bien non, la filière n'est pas qu'en crise, et la crise est aussi un facteur d'opportunité. Et c'est une façon d'envoyer à d'autres continents, qui en ont bien besoin, des messages autour de, bien sûr, la protection de l'environnement, c'est l'évidence, mais c'est surtout une industrie qui va apporter des solutions. Et le fait de renvoyer d'Afrique des images aussi sublimes, moi je trouve ça enthousiasmant, tout simplement enthousiasmant. Ça nous transporte. Donc Mobilian sera toujours du côté de ces solutions-là, de cette aventure, et s'il y a un constructeur de classe mondiale qui est ancré dans notre patrimoine comme Citroën l'est, je sais qu'avec Xavier et ses équipes, et des personnes comme toi, tes coéquipiers, des gens comme Hervé, des gens comme Philippe probablement, je pense qu'on est capable de faire encore beaucoup mieux et de surprendre les jeunes générations et les moins jeunes. Bravo, je trouve ça vraiment, c'est plus que remarquable pour moi. Bravo Eric. Tu auras l'honneur du mot de la fin. Voilà. Écoutez, je ne vais pas paraphraser tout ce qui a été dit. Évidemment, j'adhère à tous les messages qui ont été passés là tout de suite.
Je vais juste, moi, vous relater l'expérience qui a été la mienne, que j'ai vécue personnellement et juste avant de rencontrer Eric. J'étais au bureau, je reçois un coup de fil, Hervé Gros, qui est là et qui m'appelle et qui me dit « Philippe, il faut que je te présente un projet, un aventurier. » Je dis « Écoute, oui, si tu veux, pourquoi pas. » Et il vient me voir et il me raconte le projet. Et là, je me suis dit « J'ai affaire à des dingues. » Partir dans une amie, sachant que 15 jours avant, ma femme et ma fille sont des amoureuses de cette auto. Elles voulaient absolument me convaincre d'en acheter une et je dis « Écoutez, on n'a pas le temps, on va faire autre chose, etc. » 15 jours après, je me retrouve avec un projet avec 4 amis qui partaient pour traverser l'Afrique. Je me suis dit, j'ai encore en souvenir le petit passage que j'ai fait dans cette auto qui est super mignonne, mais qui est extrêmement rudimentaire. Et j'avais en mémoire, je me suis dit, c'est quand même assez peu confortable. Et je me suis dit, le gars va partir avec 4 voitures, traverser l'Afrique. Je me suis dit, il est fou. En tous les cas, c'est cette folie, nous, qui nous a embarqués dans ton projet. On était très fiers d'être à tes côtés. Il y avait plusieurs choses qui étaient sous-jacentes. La première, c'est qu'on devait lancer Équipe Auto, l'édition du cinquantenaire l'année dernière à la scène musicale. Toi, tu partais ce jour-là pour rejoindre ta destination finale. Et on s'est dit, ça va de pair, il faut faire quelque chose. Alors, il y avait le projet qui nous intéressait parce que le véhicule électrique, aujourd'hui, je pense que ça attise quand même pas mal les débats. On peut être pour, on peut être contre. Moi, je suis passionné de véhicules depuis ma plus tendre enfance, de voitures anciennes, évidemment, parce que j'adore ça, j'adore les mécaniques, j'adore les belles autos. Mais on ne peut pas occulter aujourd'hui le futur de la mobilité. Et je pense que lorsque tu as présenté ce projet et toute la communication qui a été faite autour, elle nous permet à nous, Salon, de dire aux jeunes qui viennent nous voir, parce que les jeunes d'aujourd'hui seront les professionnels de demain, de leur passer des messages, et puis aussi de considérer que la mobilité, elle est diverse. Et il ne faut pas considérer que l'électrique est la solution, c'est une des solutions. Je pense qu'en tous les cas, grâce à toi et grâce à ton équipe, on a pu passer tous les messages qu'il fallait sur les réseaux sociaux et alimenter évidemment la retransmission de tes images. On était très fiers d'être à tes côtés. Il n'y avait pas que nous, il n'y avait pas Équipe Auto, Mobilier, on s'y était, il y en avait d'autres. On était vraiment très heureux de faire partie de cette aventure. Xavier le disait à l'instant, si demain tu repars, on sera avec toi. Voilà. Eh bien, merci de terminer par ça, Philippe. C'est très agréable à entendre. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre de faire un lien très concret avec ce que tu viens de dire, là, je parle au nom de mon équipe et de moi-même. Quand on a goûté à la liberté de pouvoir rentrer au plus profond des pays, comme on l'a fait, aller au plus profond des déserts, sans avoir le souci de trouver une station essence, évidemment, puisqu'on était avec des voitures électriques, mais même pas d'une prise électrique pour recharger les voitures en se disant sinon on ne repartira pas le lendemain. Quand on a goûté à cette liberté-là, de fabriquer son électricité sur place, là où on se trouve, d'être complètement autonome, une fois qu'on rentre et qu'on est un peu reposé, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Donc voilà, je vous l'annonce à cette occasion. Il se trouve que André Citroën avait organisé 3 grandes expéditions. On vient d'en commémorer une, il en reste 2. La grande traversée du Sahara qui avait été d'ailleurs organisée quelques années avant la croisière noire, et puis dans 6 ans, le centenaire de la croisière jaune. Donc on en est encore un petit peu loin, il y a encore beaucoup de choses à discuter, à imaginer, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse s'inscrire jusque-là dans les pas d'André Citroën. Merci à toutes et à tous pour votre attention et j'espère qu'on vous a fait voyager et rêver un petit peu avec nous. Merci.